Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo démo de Swelo. Alors Swelo, c'est une solution simple et efficace pour gérer vos réseaux sociaux. On est présent aujourd'hui sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook et X. Et on est un outil divisé en 3 temps. Vous avez la veille. La veille, c'est de la curation de contenu à la fois sur le web et les réseaux sociaux. De la programmation sur les réseaux que j'ai cités précédemment. Et puis, toute la partie analyse, donc statistique, pour mesurer l'impact de vos posts auprès de votre audience. Et bientôt, nous serons un outil en 4 temps, puisqu'il y a la modération qui viendra rejoindre notre outil. La modération, c'est le fait de rassembler ses messages privés et ses commentaires dans une seule boîte de réception. Et Swelo, aujourd'hui, c'est plus de 140 000 communicants, dont 600 grands groupes. Et parmi eux, on retrouve notamment la ville et la métropole de Rennes, les boulangeries Ange, France Télévisions ou encore le gouvernement français, puisque tous les ministères, ambassades, académies ont rejoint Swelo. Et Swelo, c'est nous. Voici qui se cache derrière Swelo. Donc, on est une équipe aujourd'hui de 17 personnes qui travaillent à Toulon, dans le sud de la France. Et parmi les personnes que vous voyez, il y a donc la communication avec Maureen, Cassandra, le support avec Apolline, beaucoup de développeurs, les commerciales, puisque nous sommes des femmes, Lou et moi, et puis Jonathan Thibault, nos 2 cofondateurs. Et on existe depuis maintenant 14 ans. Voilà. Allez, je vous embarque avec moi du coup sur l'interface de Swelo. Donc Swelo, déjà, ça se présente comme ceci. Vous avez à votre gauche les profils sociaux qui sont reliés juste ici. Vous passez de l'un à l'autre en un clic. Ensuite, juste à droite, vous retrouvez les 3 blocs dont je vous ai parlé. La veille, la programmation et la partie statistique. Et enfin, juste ici, dans le centre d'aide, je l'ouvre puisque c'est un point très important pour nous. Le centre d'aide, c'est donc l'ensemble des moyens pour entrer en communication avec l'équipe Swelo. Alors retenez surtout qu'on est disponible pour vous du lundi au vendredi de 9h à 18h, à la fois par chat, par mail, par téléphone. Vous avez également notre foire aux questions qui est disponible tout le temps, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis l'ensemble des ressources utiles, à savoir les tutos vidéo qui sont regroupés ici, qu'Apolline met en ligne à peu près toutes les semaines, un guide d'utilisation PDF de l'outil, une présentation vidéo, et puis des présentations live que j'effectue tous les mardis. Voilà pour le centre d'aide. On va passer tout de suite à la veille. Et là, c'est normal si mon curseur ne bouge pas. Je vous fais une petite introduction. La veille, c'est donc de la curation de contenu sur le web et les réseaux sociaux. Alors, j'entends par réseaux sociaux, YouTube et Facebook. La veille, vous pouvez l'utiliser pour faire de la veille déjà sur vous, donc sur votre entreprise, votre institution, pour veiller à votre réputation en ligne. Vous pouvez faire de la veille sur votre secteur d'activité, donc de la veille sectorielle, pour chercher un petit peu de sources d'inspiration pour créer vos propres contenus. Et puis, vous pouvez faire de la veille concurrentielle, et donc là, vous allez mettre des Google Alerts de vos concurrents, leur blog, par exemple, leur profil Facebook, leur profil YouTube, et tout un tas de flux RSS qui vous sont propres. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble plus précisément. Et je vais sélectionner un petit peu plus de résultats pour que ce soit parlant. Voilà, une semaine de résultats. Donc, la veille se présente comme ceci. À chaque fois, vous avez la photo de l'article, le titre de l'article, le début de l'article, la source, la date. Et ici, en bas à droite, vous avez même une note de popularité qui est située entre 0 et 100. 100 étant la meilleure. La note de popularité, c'est quoi ? En fait, on regarde quand l'article a été publié et combien d'interactions il a eu sur les réseaux sociaux depuis qu'il a été publié. Et du coup, ça donne cette petite note ici de 99. Justement, on peut aller afficher les articles par ordre chronologique en cliquant sur la petite horloge ou alors par note de popularité. Et ici, vous pouvez remonter dans les résultats jusqu'à 1 mois. Les articles s'actualisent toutes les 15 minutes. Et puis ici, vous avez même une barre de recherche qui vous permet d'aller chercher un mot-clé issu des articles présents dans votre tableau de bord. Par exemple, je tape le mot « salade » et puis là, ça me ressort les articles qui citent le mot « salade » de mon tableau de bord. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aller lire les articles. Alors, pour les articles payants, on ne pourra pas vous donner l'accès aux abonnements, mais en tout cas, vous pouvez lire l'aperçu. Et puis ensuite, vous partagez les articles en un clic sur vos réseaux. Pour configurer tout ça, vous allez aller dans « Modifier ». Et ici, déjà,
vous voyez, on vous a mis avec l'équipe Swello une trentaine de thématiques qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors ça passe de la culture à l'économie, en passant par l'environnement ou encore la musique. Et à l'intérieur, on vous a mis à peu près 700 sources. Alors j'entends par source des flux RSS notamment qui sont en lien avec ces thématiques, ces collections. Donc déjà, vous pouvez cocher ou décocher les collections qui peuvent vous intéresser. Et surtout, ce que vous allez faire, et ce que je vous encourage vivement de faire, c'est de créer vos propres collections. Pour ça, vous allez aller ici, dans « Créer une collection ». Ensuite, vous allez commencer par nommer la collection. Donc, on va mettre « Digital ». Par exemple, et puis, à cet endroit précisément, vous allez pouvoir ajouter une source publique, alors à l'aide de votre catalogue Swello qui est juste ici, mais vous allez aussi pouvoir ajouter vos sources privées. Je vais vous montrer juste après. Donc déjà, premier réflexe, source publique. Je vais aller chercher si, pour créer ma thématique autour du digital, si par exemple le blog du modérateur, il est ici. Je le glisse. Et voilà, il se retrouve déjà dans ma collection. Ensuite, je vais aller chercher un flux RSS dans le digital. Alors, par exemple, j'ouvre une fenêtre, flux RSS Le Monde. Voilà. Et puis, je vais aller dans une rubrique comme, on va prendre Pixel. Voilà, ça a l'air d'être du digital. Culture web, très bien. J'ai mon flux RSS, je le copie, je le colle ici dans ajouter une source privée et j'ajoute la source. Voilà. Ensuite, je n'aurai plus qu'à, vous voyez, elle se retrouve ici, je n'aurai plus qu'à créer la collection juste là en cliquant ici et le tour est joué. J'aurai une collection privée autour du digital dans mon dashboard de veille. Allez, maintenant, je vais vous faire un petit détour du côté de la gestion du compte, puisque j'en ai terminé avec la veille. Alors, ce qu'il faut retenir déjà sur Swello, c'est qu'on a un vrai système de hiérarchisation, de validation propre à Swello. Donc, c'est intéressant pour le travail en équipe, notamment. Alors, je vous montre déjà que quand vous allez ouvrir votre abonnement, ou s'il est déjà ouvert, vous avez, dans un premier temps, la possibilité de gérer votre équipe. Donc, pour ça, vous invitez les nouveaux utilisateurs juste ici, en cliquant sur ce bouton, en toute autonomie, selon votre abonnement. Et vous pouvez aussi, en toute autonomie, supprimer des utilisateurs avec la petite croix juste à droite. Quand vous avez inséré les utilisateurs de votre équipe, vous allez pouvoir définir leur rôle. Alors, ce sont des rôles propres à l'abonnement de Swello. Donc, déjà, vous pouvez définir des administrateurs, des membres. En bref, l'administrateur peut tout faire sur l'abonnement de Swello et le membre ne peut faire que ce que l'administrateur lui donne le droit de faire. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans les profils sociaux. Et ici, vous allez pouvoir ajouter, relier les profils sociaux de votre entreprise, institution, et vous suivez ensuite les étapes. À l'intérieur de cette page, vous allez aussi pouvoir faire des groupes et des sous-groupes. À la base, c'est quelque chose qu'on a développé pour, par exemple, des franchises qui devaient faire des groupes de régions, des groupes par département, mais maintenant, il y a d'autres exemples qui marchent très bien. Si parmi vous, il y a des personnes en freelance ou en agence de communication et qui ont des organisations par client notamment, eh bien, c'est intéressant d'aller réorganiser les groupes par profils sociaux de clients. Ou alors, par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui a plusieurs marques, ben pareil, vous pouvez faire des groupes de marques par profils sociaux. Voilà. Et puis à l'intérieur, vous pouvez bien entendu réorganiser les profils sociaux, vous voyez, comme ceci, en faisant du drag and drop pour définir l'ordre de votre choix. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite aller dans les rôles de l'équipe. Et là, c'est vraiment le point de jonction entre les membres, donc là, je prends l'exemple d'Apolline ici, et leur rôle sur chacun des profils sociaux que je lui ai autorisé d'avoir. Donc là, par exemple, Apolline, pour prendre un exemple très concret, a accès à ces profils sociaux que vous voyez ici. Et pour chacun d'entre eux, je peux définir un rôle. Alors, elle peut être lectrice. Alors, la lectrice, le lecteur, c'est celui ou celle qui lit tout sur Swello, mais ne peut pas faire autre chose que de lire. Le rédacteur, lui, il peut tout faire sauf publier des posts. Et l'éditeur, lui, il peut absolument tout faire et surtout valider ou invalider les contenus, les posts des rédacteurs. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un système de validation qu'on peut retrouver juste ici. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais passer à tout le bloc de la programmation.
Alors pour l'exemple, je vais choisir Facebook. La programmation chez Swello, c'est très simple. Déjà, ça se passe en 4 actions. Vous définissez votre profil social, vous écrivez votre texte, vous ajoutez votre média, vous définissez une date et une heure et vous cliquez sur Programmer. Voilà, en 4 actions, le tour est joué. Vous allez voir qu'on va découler pas mal de fonctionnalités, mais dans l'idée, on a vraiment eu à cœur de vous proposer une interface épurée, je dirais, avec le moins de choses possible, qui soit clair et pour que vous ayez toujours la même routine. Et regardez, si vous suivez mon curseur, là je suis sur Facebook, je vais passer à LinkedIn par exemple, ainsi de suite. Et vous voyez, mon interface ne change pas. Je suis toujours au même endroit avec à peu près la même fenêtre pour que vous puissiez vous concentrer surtout plutôt, sur la création de contenu. Alors, je vais commencer par rédiger un texte. Et là, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais prendre le texte de la page d'accueil. C'est parti. À ce moment-là, je vous propose déjà de regarder par ici. Vous avez un petit bouton qui vous permet de générer vos hashtags. Alors là, ça veut dire qu'il y a une connexion qui se fait avec l'intelligence artificielle. Et en fait, ChatGPT me propose plusieurs hashtags pertinents en fonction du texte que je viens d'écrire. Alors là, par exemple, je trouve que réseaux sociaux, c'est pas mal. Voyons, programmation, gestion de réseaux sociaux. Voilà, vous cliquez ou pas sur les hashtags qui vous sont proposés. Vous pouvez même aller en régénérer si besoin. Et bien sûr, ça ne vous empêche pas d'écrire vos hashtags à la main. Voilà. Ensuite, je continue avec la partie intelligence artificielle, puisqu'on en a mis encore autre part, ça se passe ici avec cette petite icône magique. Et donc là, vous voyez, on vous propose encore une fois une connexion avec ChatGPT pour corriger en direct votre post, pour l'émojifier, on va y revenir après, pour traduire en français, anglais, allemand et italien, pour changer le ton de voix. Donc là, vous avez professionnel, enfantin, créatif, amical, mais pas que, amusant, inspirant, persuasif. Et puis vous pouvez reformuler, résumer, réduire, simplifier, compléter. Voilà. Allez, on va faire émojifier. Alors, émojifier, ça veut dire... c'est pas très français, mais pour vous donner l'explication, ça veut dire que ChatGPT va choisir les emojis qui lui semblent pertinents et va même choisir de les placer à des endroits pertinents, encore une fois. Allez, c'est parti, j'essaye. Et bien voilà, j'ai eu des petits cœurs à côté de amour et puis ensuite j'ai eu une petite loupe, un petit calendrier et un petit emoji statistique. Pas mal. Voilà, donc dans l'idée, ça vous sert à tout ça pour l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais aller justement sur la partie emoji. Alors les emojis sont représentés par ce petit visage. Et donc là, on vous propose plusieurs catégories. On vous les a ordonnées par visage, par animaux, par voiture, par, moyen de transport, sport, etc. Et puis, vous pouvez même aller rechercher un emoji. Donc, par exemple, je cherche quoi ? Une petite fraise. Voilà, je clique sur la petite fraise ensuite et le tour est joué. Ensuite, je vous propose de regarder les mentions. Alors, pour mentionner des comptes, c'est comme sur les réseaux sociaux. Vous allez faire la petite arrobase, vous commencez à taper les premières lettres de votre mention et en fait, vous allez voir une liste déroulante s'affiche et là, vous n'avez plus qu'à sélectionner le bon compte. Donc moi, vous voyez, j'ai écrit Gouv. Ça me met les comptes du gouvernement et là, je choisis le bon. Je clique dedans. Et ça m'auto-complète ma mention. Comme ça, j'ai aucun risque d'erreur. Alors, petite parenthèse, et pas des moindres d'ailleurs, pour le moment, vous ne pouvez pas mentionner des profils personnels de LinkedIn et de Facebook. Donc, vous pouvez le faire pour les pages entreprises, les pages de marque sur Facebook et LinkedIn, mais attention, pas les profils personnels. C'est des raisons de RGPD qui sont, du coup, c'est la même règle pour tous les outils de programmation comme le nôtre, mais voilà, pour l'instant, vous êtes bloqué. Alors, quand même, on vous propose avec Swello de pouvoir le faire pour les personnes qui sont intégrées à votre équipe Swello. Alors, voilà, vous avez au moins cette possibilité-là, mais par contre, pour toutes les autres personnes, vous ne pouvez pas les mentionner directement sur Swello, il faudra le faire ensuite dans le réseau social en natif. Voilà, alors on a vu les mentions, les emojis, les hashtags. Maintenant, je vous propose d'aller voir les liens réduits. Alors, pour les liens réduits, vous allez voir, on peut le faire déjà directement sur Swello. Alors, je vais choisir
un lien, je prends celui de la page d'accueil, qui est déjà très court. Hein. Vous allez voir que l'effet waouh n'est pas énorme, mais je vais vous montrer le déroulé. Donc, j'ai copié un lien URL, je le colle dans mon éditeur et il s'est automatiquement réduit. Donc déjà, premier avantage, vous n'avez pas besoin d'aller passer par une plateforme tierce comme Bitly, pour en citer une. Vous le faites directement sur Swello, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi personnaliser le chemin de votre URL. Ça se passe ici. Alors, à la fois, vous pouvez changer le domaine. Vous pouvez acheter un domaine. Nous, sinon, on vous a déjà acheté un Swell2 pour avoir une petite abréviation. Et puis là, vous pouvez modifier le chemin de l'URL. Alors, par exemple, je vais mettre présentation Swello voilà, 100, validé, et j'ai un joli lien qui s'est affiché. Et en tout cas, quand je dis joli, c'est pas anodin, c'est parce que vraiment les études le montrent. Dès qu'un lien est déjà assez court, mais en plus écrit avec des mots dans la langue de votre audience et qui n'est pas juste des lettres et des chiffres disposés de manière aléatoire, et plus votre audience va être rassurée à l'idée de cliquer sur vos liens. Et du coup, cerise sur le gâteau, ça va booster votre trafic, normalement. Et vous le verrez quand on sera dans la partie statistique, on va pouvoir même retracer tous les clics issus de ces liens. Mais je vous le réserve pour après. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais aller ajouter un peu de médias à mon post, parce qu'il en manque quand même. Et donc, pour ça, j'ai plusieurs options. Déjà, vous pouvez importer une photo ou une vidéo directement depuis votre ordinateur. Ensuite, si vous n'en avez pas de problème, on a une bibliothèque d'images, donc c'est Unsplash, on a un partenaire avec eux, et donc on vous propose directement depuis Swello d'aller chercher des images en HD, libres de droit, et puis gratuites, évidemment. On a exactement la même chose, mais cette fois du côté des GIFs. Voilà, ça se passe ici. Vous retrouvez vos GIFs ici, directement. Donc ça vous fait gagner du temps, vous n'avez plus qu'à cliquer dedans et puis ça s'importe directement sur votre éditeur. En quatrième possibilité, vous pouvez créer une image directement depuis Swello. Je clique ici et là je vous présente Swello Pixel. Alors Swello Pixel, c'est donc notre éditeur d'images fait maison. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Vous commencez par choisir un format. Donc évidemment, on a tous les formats des réseaux sociaux disponibles. Allez, je choisis Instagram. Ensuite, vous allez chercher une image ou importer votre image. Donc, la bibliothèque Unsplash, c'est parti. Je vais choisir ces jolies fleurs. Et là, je vais aller ajuster directement l'image juste ici. Hop, en hauteur. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller modifier l'opacité de votre image, le flou, la saturation, le contraste, la luminosité, voilà, comme ceci. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, aller ajouter des formes à votre image, du texte, des filtres. Je vous montre, on a des filtres, on a pas mal de filtres ici. Vous pouvez réorganiser les calques, mettre des emojis, voilà. En principe, c'est vraiment des utilisations simples pour créer une image directement depuis Swello. Et puis, vous pouvez même enregistrer des templates. Comme ça, vous pouvez ensuite les charger et les réutiliser pour vos prochaines créas. Donc là, vous voyez, dès que vous avez une créa qui vous plaît et que vous l'enregistrez comme un template, ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur celui-ci. Là, je vais le faire juste là. Et ça le charge directement. Et ensuite, vous faites vos ajustements. Une fois que votre créa est terminée, vous allez ensuite pouvoir l'enregistrer. Alors, pour cela, vous avez quelques options. Les premières, c'est de télécharger en JPEG ou en PNG votre créa. Ensuite, vous allez pouvoir l'enregistrer directement dans votre bibliothèque partagée. J'y reviens dans un instant. Et puis, vous pouvez surtout l'associer directement à votre post et la regarder en un petit clic. Je vais ensuite aller voir. Je suis donc retournée sur mon éditeur. Je clique sur la petite prévisualisation. Et là, vous voyez ma créa. C'est directement enregistré dans mon post qui est en train de se faire. Donc là, ça vous permet de gratter quelques secondes précieuses pour éviter d'aller enregistrer, réimporter votre image dans votre post. Voilà, tout est fait directement ici. Alors, on parlait justement de bibliothèque partagée. Alors, la bibliothèque partagée, ça se présente comme ceci. C'est donc un outil puissant pour partager et stocker vos médias, mais pas que. Vos documents aussi, et vous verrez aussi vos textes. Alors, donc, dedans, ça fonctionne comme un Google Drive. Vous allez pouvoir faire des dossiers, comme ici. Vous allez pouvoir
importer des images et puis ensuite même pouvoir créer des tags pour mieux vous y retrouver. Donc vous voyez ici, on a même une barre de recherche pour aller chercher les tags référents à vos médias. Et puis, vous pouvez même décider d'afficher que les textes, d'afficher que les gifs, d'afficher que les vidéos, etc. Donc voilà, dans le principe, ça se présente comme ceci. Vous voyez, et vous pouvez même utiliser une image et directement aller ouvrir votre post pour aller passer ensuite en programmation. Donc dans l'idée, la bibliothèque partagée, ça vous permet de centraliser tous vos médias, vos textes, vos documents ici pour ensuite aller les utiliser, les exploiter pour vos posts. Donc si vous avez dans votre équipe des personnes qui travaillent exclusivement, par exemple, sur la création, sur le graphisme, les personnes peuvent aller déposer leur contenu ici et ensuite vous les réexploitez derrière. Alors je vous disais qu'on peut intégrer dedans des gifs, des vidéos, des photos, des PDF avec les documents, mais aussi les textes. Donc pour les textes, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec Swello, c'est qu'on a intégré une bibliothèque de hashtags. Donc les hashtags, en fait, c'est que tout simplement, et regardez, je vais aller juste ici sur mon éditeur. Donc les textes, ça se représente par cette petite barre, le T. Et donc, vous voyez, si j'active le T, je vais aller sur ma bibliothèque partagée, mais cette fois côté texte. Et donc là, si par exemple, j'en reviens à mon exemple des hashtags, si je suis en train de créer une campagne autour de Toulon, ma ville, eh bien, je vais aller sélectionner ce regroupement de hashtags. Et voilà, ça m'a tout de suite collé mes hashtags directement sur mon éditeur. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher une note en parallèle, de ressaisir, etc. Ça me le fait tout seul. Vous pouvez imaginer ce genre de système, par exemple, pour mettre des informations pratiques qui reviennent souvent en bas de vos posts. Si, par exemple, vous faites des posts autour du recrutement qui ont toujours la même charte, eh bien vous pouvez commencer à faire des modèles de texte ici. Enfin voilà, vous pouvez vraiment utiliser cette bibliothèque de texte et de médias comme bon vous semble. Alors, écoutez, j'ai à peu près tout sur mon post normalement. Eh bien, vous savez quoi? Je vais aller faire un petit check pour voir si tout va bien. Et pour ça, je vais aller sur cette petite icône. C'est la lettre C actuellement. Et en fait, c'est la note que m'a accordé mon Quality Coach. Le Quality Coach, du coup, sur Swello, c'est un petit assistant virtuel qui va analyser le post que vous êtes en train de rédiger et qui va vous dire ce qui va et ce qui va un petit peu moins bien. Alors, par exemple, si je commence par le bas, en vert, eh bien, j'ai tout ce qui va bien. Donc, j'ai mis un lien, des mentions, un média. L'horaire n'est pas très bonne, je vais y revenir. Les emojis, j'en ai trop. J'ai aussi du rouge côté longueur et côté hashtag. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous met pas simplement du vert, de l'orange et du rouge. C'est qu'on vous donne cette indication de couleur, mais on vous dit surtout, on vous fait un petit peu de pédagogie, on vous dit ce qui ne va pas et comment on peut améliorer ça. Par exemple, ici, au niveau des hashtags, il me dit sur Facebook, les hashtags n'augmentent que peu la portée d'un post. Donc, il me laisse m'interroger sur l'utilité ou non des hashtags sur Facebook. Voilà, ça me donne des indications. Il faut retenir que ces indications, elles sont mises à jour puisqu'on se base sur des études qu'on a, sur des experts que l'on a dans les réseaux sociaux qu'on a sur Swello, et puis nos expériences également pour vous proposer les meilleurs conseils. Et donc, bien entendu, ce ne sont que des conseils. C'est considéré que c'est comme un petit pense-bête qui vous permet d'aller voir si vous n'avez rien oublié d'ultra important ou en tout cas de suivre éventuellement les conseils qu'on vous propose. Mais donc, dans l'idée, c'est à titre informatif. Et puis, je vous parlais d'horaire. Regardez bien, je vais aller mettre une date. Bon, voilà, on va mettre le 26 novembre, par exemple. Et je vais mettre 3h du matin pour voir ce qu'il me dit. Si je retourne sur mon petit coach, je vois qu'en termes d'horaire, on nous dit donc que le mardi, donc c'est un jour que j'ai sélectionné, je devrais plutôt essayer de poster vers 9h, 13h ou 15h. C'est les heures où ma communauté est la plus active. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, comme tout me semble bon, je vais aller enregistrer ça dans mes brouillons. Je clique ici et
mon post disparaît, il a été enregistré dans les brouillons. Donc je le retrouve comme son nom l'indique ici, dans les brouillons. Le voici. Et donc là, à cet endroit, je peux aller supprimer mon post, le dupliquer pour en faire à la chaîne, le modifier. Et souvenez-vous, si je suis éditeur ou éditrice, je vais pouvoir valider le post de mes rédacteurs juste ici. Donc si par exemple, vous êtes celle ou celui qui valide les posts, eh bien, au quotidien ou une fois par semaine, comme vous voulez, vous allez aller simplement dans les brouillons et puis vous allez valider ou invalider à la chaîne les posts que vous ont rédigés vos rédacteurs. Donc, admettons, vous êtes éditeur, je valide. Ça veut dire que le post va se retrouver dans les posts en attente, ici. Donc, en attente de quoi ? En attente de publication. Et donc, à cet endroit, eh bien, ça m'indique qu'il est programmé donc au mardi 26 novembre 2024. Je peux encore le supprimer jusqu'à la dernière minute avant la publication, le dupliquer, pour en faire plusieurs, encore une fois, ou alors le modifier. Et là, la modification, vous pouvez la faire 5 minutes avant l'heure de publication. Voilà. Et ensuite, une fois que ce sera publié, ça se retrouvera évidemment dans les posts publiés. Et d'ailleurs, vous pouvez aller les retrouver juste ici avec une chronologie en temps. Voilà pour le cheminement. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de subtilité en fonction des réseaux sociaux qu'on a. Donc, par exemple, sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on a en plus ? Sur LinkedIn, si je reprends un peu de texte, nous voici. Déjà, je peux aller modifier la police de mon texte. Ça se passe ici. Alors, vous voyez, je fais dérouler et j'ai beaucoup de polices qui me sont proposées. C'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé. En revanche, c'est à utiliser avec parcimonie parce que ces polices-là ne sont pas bien lues par les logiciels pour les non-voyants ou les malvoyants. Donc, avec parcimonie. Ensuite, pour LinkedIn et Facebook, ce que vous pouvez faire également, c'est aller regarder côté prévisualisation. J'ai le petit bouton plus ou afficher plus qui me permet justement de voir où est-ce que je peux un peu couper mon texte pour éviter d'avoir des mots tronqués en plein milieu. Voilà. Une accroche qui n'a pas tous les mots que je voudrais qu'elle voit comporter. Voilà, vous pouvez faire vos ajustements grâce à ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire sur LinkedIn et sur Facebook, c'est que en prenant une URL encore une fois, je vais aller associer un lien directement ici, je le colle, et puis vous pouvez aller modifier l'image de votre URL. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez une image qui est toute noire, qui a un peu buggé, ou si l'image n'a pas trop de rapport avec ce que vous êtes en train de raconter, vous pouvez aller la modifier directement ici. Sur Facebook et LinkedIn, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter le premier commentaire. Ça se passe ici. Alors, vous pouvez donc l'ajouter ici. Ce premier commentaire en programmation va se publier automatiquement 2 minutes au plus tard après la publication de votre post. Et en fait, c'est intéressant, notamment quand on veut mettre des liens externes directement en premier commentaire. Ça permet du coup de ne pas trop fâcher les algorithmes de Facebook et LinkedIn qui n'aiment pas trop quand on sort de leur réseau social. Du coup, vous allez stratégiquement le mettre en premier commentaire pour proposer un lien à votre audience. Vous pouvez également vous servir de cette zone de premier commentaire pour intégrer du texte en plus de votre post. Et puis, vous pouvez aussi même l'utiliser, je ne sais pas, pour faire des mentions, des hashtags. Enfin, voilà. Vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Maintenant, je vais passer à Instagram. Alors, pour Instagram, vous avez la possibilité de programmer des posts, des réels et des stories. Alors, attention pour les stories, ça, c'est pour l'instant, pour des raisons d'API, vous ne pouvez les programmer qu'en version simplifiée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stickers, pas d'URL, pas de musique. Voilà, c'est avec des stories déjà montées. Ce qui est chouette avec Instagram, c'est que, regardez, si je publie une image, enfin, je programme une image, on va prendre ces jolis bateaux. Je vais aller dans la prévisualisation juste ici et regardez, je peux cliquer sur Feed et on va voir comment s'intègre cette photo à mon feed. Donc, c'est intéressant pour aller réajuster un petit peu mon graphisme, si je suis un peu maniaque de mon feed, par exemple. Bon, là, il n'est pas si mal finalement. Et je peux aller plus loin, je peux aller dans la catégorie feed Instagram ici. Et en fait, je vais même pouvoir aller modifier l'ordre de mes brouillons.
Donc ça, c'est pas mal. Avec le système de drag and drop, je peux aller modifier l'ordre de mon feed. Donc ça, c'est plutôt chouette pour réordonner tout ça. Aussi, pour TikTok, eh bien, je ne peux que vous dire qu'on peut pour l'instant programmer des vidéos TikTok, mais déjà montées, parce que sur le même principe qu'Instagram, on ne peut pas aller prendre de la musique sur une bibliothèque TikTok. Voilà, il faut vraiment que votre vidéo soit déjà montée pour aller la programmer directement. Et pour l'instant, sur TikTok, on ne peut pas accéder aux statistiques, mais ça va venir prochainement. Sur LinkedIn, j'ai juste oublié de vous préciser qu'on peut aussi programmer des carousels PDF. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Et puis sur X, pas de changement particulier. On a le nombre de caractères qui s'affichent. Voilà, pas de variante en particulier. Maintenant, je vais passer juste à 2 dernières fonctionnalités de la programmation avant de passer à la partie statistique. Et là, c'est les 2 fonctionnalités, pas les moindres, puisque c'est les fonctionnalités préférées de nos internautes. Alors, ça s'appelle déjà la programmation simultanée. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est toujours à peu près le même principe. Ce que ça veut dire, c'est que je peux rédiger un post, comme là, et publier ce même post sur l'ensemble ou une partie de mes profils sociaux en même temps. Donc ça fait gagner des minutes entières, enfin vraiment beaucoup de temps. C'est franchement quelque chose qui est utile qu'on ait 1000 profils sociaux reliés à notre compte ou 2, parce qu'à partir du moment où on a 2 profils sociaux et qu'on a envie de publier le même message et à peu près la même créa, franchement, c'est un gain de temps énorme d'utiliser la programmation simultanée. Donc dans l'idée, ce que vous faites, c'est que vous créez un squelette ici, et alors notre conseil, c'est que plutôt que de passer par programmer directement, on vous propose d'abord d'enregistrer ça en brouillon. Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez pouvoir aller un petit peu retravailler, personnaliser vos brouillons en fonction du réseau social que vous utilisez. Parce que comme vous le savez, en tant qu'expert de la communication, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, donc une petite touche de personnalisation ne fait pas de mal. Voilà pour la programmation simultanée. Je termine avec la partie calendrier. Alors, le calendrier éditorial, c'est le fait déjà d'avoir une vue calendaire sur l'ensemble de vos posts. Vous pouvez déjà afficher vos brouillons. Et donc, pour les brouillons, vous allez voir ce qui est prévu. Par exemple, ici, je clique sur une date, je clique sur prévisualiser et je vois ce qui est prévu par l'équipe com. Donc, vous avez déjà la fonction de première, c'est de voir ce qui est prévu. Vous pouvez bien sûr avancer dans le temps, vous pouvez aller bien en arrière. Enfin voilà, c'est pour voir vos posts passés, présents et à venir. Ensuite, vous pouvez ajouter des petites notes. Alors, vous cliquez sur un jour, vous ajoutez une note. Voilà. Et ensuite, elle va s'afficher comme ceci. Vous pouvez aussi ajouter vos propres événements, même principe. Je vais faire coucou dans toutes les langues. Hop, je vais l'afficher ici. Voilà, c'est un code couleur et une icône différente. Et vous pouvez aussi ajouter les marronniers, en tout cas les afficher. Hop, je le fais ici. Vous voyez, ça se remplit d'un coup. Alors, les marronniers, qu'est-ce que c'est ? C'est plus de 350 dates qui ont été répertoriées en partenariat avec le blog du modérateur et qui vous proposent du coup des journées pour à peu près tous les jours. Et ça vous permet d'avoir un petit peu d'actualité sur lesquelles rebondir en fonction de votre domaine d'activité. Par exemple, ici, qu'est-ce que nous avons ? On en parlait. On a la journée nationale des aveugles et malvoyants. On a aussi la journée mondiale des animaux. Donc, si parmi vous, il y en a qui travaillent en tant que vétérinaire ou dans des animaleries, vous pouvez vous en servir. Donc, dans l'idée, c'est pas mal de s'emparer des marronniers même en début d'année, puisqu'on les connaît tous dès janvier, et d'aller prendre les marronniers qui sont intéressants pour votre secteur d'activité et en faire des créations de posts. Voilà pour cette partie calendrier. Alors, il y a une autre fonction à ce super calendrier, c'est que vous pouvez aller partager vos brouillons à une personne qui n'a pas d'abonnement sur Swello. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes agence de communication ou freelance, vous pouvez aller partager le calendrier à un client. Vous faites partie d'une entreprise et votre directeur ou votre directrice n'a pas d'abonnement sur Swello, vous pouvez aller lui partager tout ça.
Je vous montre comment faire. En fait, vous allez premièrement paramétrer votre vue. Donc, par exemple, vous ne voulez pas tout montrer tous les profils sociaux, juste une partie. Vous prenez le petit crayon et vous personnalisez. Ensuite, vous allez afficher les brouillons, mais pas forcément vos notes, parce que vous n'avez pas forcément envie qu'ils les voient, ni vos événements, ni les marronniers, parce que ça a surtout du sens pour vous. Et là, vous allez cliquer sur « Partager » en haut à droite. Ça génère un lien de partage dans votre presse-papier. Vous l'envoyez à la personne le colle dans son navigateur et vous voyez, il a exactement la même vue que moi et c'est tout pareil, sauf qu'il ne peut évidemment pas aller modifier les posts et intervenir dessus, mais par contre, il peut aller afficher un jour, cliquer sur prévisualiser et voir ce que vous avez prévu. Voilà. C'est fini pour le calendrier, c'est également fini pour la partie programmation. Alors, je vais passer tout de suite à la partie statistique. Alors déjà, chose promise, chose due. Je retrouve ici dans mes outils le réducteur de liens, et cette fois côté statistique. Donc, ici, vous retrouvez l'ensemble de vos liens réduits. Je ne vous ai pas menti, on en a créé beaucoup avec Swello. Et pour chacun d'entre eux, vous allez retrouver les nombres de clics. Alors, je descends un petit peu pour trouver un lien qui a quelques clics. Je clique sur le nombre de clics et ça m'ouvre même d'autres données. Donc, j'ai toujours ici en haut à droite le total de mes clics. J'ai aussi les sources de mes clics. Donc, on a le direct, on a les réseaux sociaux, on a les sites référents. Je peux même aller cliquer sur site référent pour aller voir les sites qui m'affichent mon lien réduit. J'ai la répartition, j'ai un graphique avec la répartition, justement. J'ai un autre graphique avec la provenance géographique et un dernier graphique avec les appareils utilisés. Donc, vous pouvez vraiment presque vous passer d'un Google Analytics, par exemple, pour traquer vos liens, puisque tout se fait ici. Et vous pouvez d'ailleurs mettre des UTM tags également. Alors maintenant, on va passer sur la partie communauté. Donc là, c'est le nerf de la guerre. C'est l'ensemble de vos données directement sur Swello. Alors là, regardez, je suis sur Instagram, j'ai tout ce qui s'affiche, les KPI, les graphiques, et je vous montre aussi, dans le même esprit que la programmation, je passe sur Facebook, je passe sur LinkedIn par exemple, et vous voyez, mon interface ne change pas ou à peine. En fait, c'est surtout les données qui changent, mais sinon, ça reste toujours pareil. Et donc, c'est intéressant pour avoir à peu près les mêmes KPI d'un réseau social à l'autre. Et tout directement depuis Swello, sans passer par les plateformes tierces et les réseaux sociaux comme Meta ou LinkedIn. Donc ici, en haut de ma page, je retrouve l'ensemble de mes KPI, de mes indicateurs. Donc vous voyez, il y a les abonnés, j'aime, commentaires, engagement, impressions, etc. Vous descendez un petit peu, vous avez un premier graphique avec l'évolution de votre communauté dans le temps, donc les posts publiés en fonction du nombre d'abonnés. Vous avez également, alors là, juste, vous avez aussi des petites phrases d'analyse qui sont déjà préécrites pour vous, si vous le souhaitez. Vous avez ici l'engagement de votre communauté dans le temps toujours, avec les j'aime, les commentaires, les enregistrements. Et puis ici, vous avez même la répartition des publications. Alors ça, c'est intéressant pour faire des analyses très rapides. Par exemple, ici, je peux voir que ce qu'on a le plus publié, ce sont tout ce qui est représenté en jaune. Donc, ce sont les carousels. Pour autant, si je me réfère au diagramme sur les impressions, je vois que c'est surtout, ce qui est en rouge, c'est surtout les photos qui ont généré le plus d'impressions. Je ne me trompe pas? Non, ce sont bien les photos. Et puis, en termes de taux d'engagement ici, qu'est-ce que je peux mesurer? Eh bien, je peux voir que ce sont... ce sont les vidéos qui en ont généré le plus, qui ont généré le plus de taux d'engagement. Alors là, je peux peut-être réorienter ma stratégie social media pour le mois prochain, par exemple, et proposer qu'on publie un peu plus de vidéos, de types de posts vidéo pour faire booster le taux d'engagement. Et si jamais ma stratégie, c'était plutôt de faire booster le nombre d'impressions, eh bien, je proposerais de publier davantage de photos sur Instagram. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous retrouvez le top flop de vos posts. Donc, c'est assez visuel. Vous pouvez les classer par j'aime, par enregistrement, par commentaire, par impression et par taux d'engagement. Et puis en haut, si je remonte, vous avez du coup la possibilité d'aller personnaliser votre période de recherche. Donc, période personnalisée ici, les 7 derniers jours, 30 derniers, mois par mois, année par année. Et puis, vous pouvez, avec cette petite coche, comparer à la période précédente.
Vous pouvez exporter le tout en CSV, en PDF. Je vous montre à quoi ça ressemble. En PDF, du coup, juste ici, voilà. Vous avez votre joli PDF qui est déjà prévu pour vous. Et puis, vous pouvez même télécharger vos graphiques en PNG pour aller les réexploiter dans d'autres présentations, par exemple. Côté Instagram, on a aussi capté les statistiques pour les stories. Donc là, vous avez pareil, même principe, des indicateurs ici, avec les stories précédentes, suivantes, publiées, personnes atteintes, etc. Et vous avez un graphique avec l'évolution de votre visibilité, les stories publiées en fonction des impressions moyennes. Et enfin, vous retrouvez même le top 5 de vos meilleures stories de la période sélectionnée. Et donc, vous pouvez vous faire des petites statistiques, en tout cas analyses. Là, moi, je vois en direct que ce sont les animaux qui génèrent le plus d'interactions, mais aussi les moments d'équipe, puisqu'on voit Lou, on voit Maureen, on voit Elio ici qui est en train de fêter son anniversaire. Voilà, c'est ce qui plaît apparemment à notre communauté. Voilà pour les statistiques. On a fait le tour de l'interface de Swello. Je vais terminer avec l'écosystème de Swello et la partie tarif. Alors, pour l'écosystème, déjà, Swello, c'est aussi un créateur de contenu puisqu'on a un blog, on a une newsletter. Donc la newsletter est ici et vous propose presque toutes les semaines, mais pas un énorme rythme, mais au moins des informations intéressantes, des fonctionnalités qui sont nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. On a notre blog, donc c'est un blog où on rédige surtout des articles autour de la communication en règle générale. Vous avez le calendrier social média qui est juste ici. Donc, si vous cliquez dedans, ça vous ouvre le fameux marronnier qu'on a fait avec le blog du modérateur. Donc voilà, vous avez tous les mois. Et puis, Swello, c'est aussi des podcasts, des livres blancs. Voilà, n'hésitez vraiment pas à consulter tout ça. Et Swello, c'est même un événement, puisqu'on a créé les Swello Days. Alors, les Swello Days, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement dédié aux social media. Voilà, là, on en est à notre 3e édition en octobre à Paris. Et puis, en fait, pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, par exemple, en 2024, en 2024, on a fait venir LinkedIn, on a fait venir Welcome to the Jungle, qui ont fait des conférences passionnantes, des influenceurs comme Léa de Je ne suis pas jolie ou encore César Culture G sur TikTok, leurs agents, on a fait venir Canva, ici avec Afifia, on a fait venir Thibaut Dumas, un docteur en neurosciences qui nous a parlé d'hyperconnexion, et puis on a même fait venir Léa GPLF ou encore le podcast Transfert de Slate avec Sarah Koskiewicz et Christophe Caron. Voilà pour les Swello Days. Je vais passer maintenant directement aux tarifs de Swello. Alors, côté tarif, on a déjà 2 formules, une annuelle et une mensuelle. L'annuelle vous permet d'économiser 2 mois qui sont offerts et lissés sur le forfait en récompense de votre engagement sur 12 mois. Et le mensuel, comme son nom l'indique, c'est sans engagement. Ce que vous pouvez avoir déjà, c'est 3 grandes formules. Donc, on a la médium à 9 €, la large à 29 € et l'entreprise à 49 €. Retenez que déjà, concentrez-vous sur les modules. Si vous voulez que de la programmation, je vous conseille de vous diriger vers la formule médium. Si vous voulez de la programmation, mais aussi de l'analyse, vous allez aller ici sur la formule large. Et puis, si vous voulez de la veille en plus, ça va être la formule entreprise directement. Ensuite, je vous propose d'aller regarder un peu plus ce qui se passe du côté des utilisateurs et des profils sociaux. Voilà, vous avez les nombres à chaque fois. L'utilisateur, c'est quoi ? C'est une adresse mail. Donc voilà, chaque personne qui accède au Swello a sa propre adresse mail. Donc vous comptez les utilisateurs que vous avez dans votre équipe et ça va vous donner la formule qui est adéquate pour vous. Et puis les profils sociaux, c'est par exemple, je ne sais pas si votre entreprise dispose de 5 pages Facebook et 5 pages Instagram, eh bien ça va représenter comme 10 profils sociaux. Ensuite, je vous encourage quand même à scroller un petit peu, à descendre votre curseur et aller checker les petites coches vertes pour voir si les fonctionnalités que je vous ai montrées dans cette vidéo sont intégrées aux formules que vous choisissez. Et puis bien sûr, et je vous encourage surtout, essayez-nous gratuitement pendant 7 jours
On ne demande aucune carte bleue pour rentrer dans un test de 7 jours. Ça vous permet vraiment de tout voir pour ne pas être frustré. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent pour une institution publique et qui ont besoin de devis, de fonctionner par bon de commande, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous à support@swelo.com. On peut vous éditer des devis sans problème et puis on est très habilité à déposer nos factures sur Chorus Pro. S'il y en a parmi vous qui connaissent cette plateforme, voilà, on est habitué. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous contacter toujours par mail ou même par téléphone. On serait très content de vous avoir au téléphone. Vraiment, on est une équipe basée en France, hyper réactive et à l'écoute. Donc vraiment, on se tient à votre disposition si besoin pour répondre à l'ensemble de vos questions, si vous en avez encore après le visionnage de cette vidéo. Et écoutez, j'espère à très bientôt sur Swelo.